Bienvenue à cette revue des marchés boursiers Cachemire du lundi 5 août 2024. Ben encore une journée oubliée, vraiment, là, c'est un autre solide dégelé. Le Dow Jones qui a baissé de 1000 points, 1033 points à 38 703. Il faut dire que la bourse de Toronto était fermée aujourd'hui, donc on va rouvrir demain. Le S&P 500 baisse de 160 points, 5186. Le Nasdaq en baisse de 576 points, 16 200 points. Le pétrole WTI, référence, remonte un petit peu, monte de 30 cents à 73,82. Le Bitcoin aussi n'est pas en reste, là, baisse de, en fait, c'est une dégringolade de 5 138,72, 53 996 $ au moment où je vous parle. Qu'est-ce qui se passe? Bien, beaucoup de données de l'économie américaine qui ont porté leurs fruits en fin de semaine, mais là, ben, la bourse au Japon aussi ouverte, baisse de 12%, du jamais vu depuis 87, le fameux lundi noir de 1987. Ben, on est revenu à ça dans le cas du Japon. Est-ce que c'est le début de quelque chose, d'une contagion? Ben là, il va falloir le voir dans les prochaines journées. Là, je regarde l'indice VIX. L'indice VIX, c'est l'indice de la peur. Un indice qui indique le nombre de ventes versus les options d'achat versus les options de vente. Ben, ça a monté là, aujourd'hui de 15 points. On est rendu à 38,5 points. Et la dernière fois que ça s'est arrivé, c'était 2020. Vous vous rappelez, février 2020 puis mars 2020, quand on a tout fermé avec la pandémie. Il faut remonter à ça pour voir une aussi haute montée. Alors, est-ce que ça va se calmer? Ça va être à suivre. Mais l'indice VIX, habituellement, ne se trompe pas. Les gens veulent vendre et on veut vendre massivement. L'indice VIX en 2020 était monté à 65,5. Là, on est 38,5. Donc, ça va être à surveiller de ce côté-là. Et là, ne cherchez pas là, des gagnants. Il n'y en a pas à part les fonds. Les FNB à découvert qui, eux, misent contre le marché. Eux ont monté beaucoup. Mais si je regarde un peu, pour le reste, Nvidia a perdu 6,4 depuis son sommet le plus récent, là, baisse de 29% dans le cas d'Nvidia. Apple baisse de 4,8%. Warren Buffett a vendu la moitié de ses actions dans Apple. Ça a donné là, un coup. Tesla baisse de 4,2. Super Microcomputer baisse de 2,5. Donc, c'est un peu ça. Je regarde l'Europe aussi, 2% de baisse. C'est assez généralisé là, partout sur la planète. Et là, est-ce que la Fed pourrait sortir? Évidemment, ça va être intéressant de voir les prochains jours. On peut avoir des très bons rabais là, sur des titres de qualité. Donc, évidemment, ce n'est pas le temps de vendre. Ce qui est recommandé par tous les conseillers financiers et les analystes, c'est garder vos stocks. Évidemment, si vous arrivez en bas du prix que vous l'avez payé, bien, vous pouvez en racheter là, pour faire baisser votre prix d'acquisition moyen. Et pour d'autres, bien là, il y a des aubaines, évidemment. Il y a des aubaines. On rentre dans une catégorie où là, ça commence à être intéressant. Et l'autre chose, quand ça va repartir, vous allez voir que ça va repartir assez vite. Et quand on manque ces journées-là qui repartent, c'est là qu'on manque les plus gros coups. Donc voilà, on est là-dedans. Évidemment, le mois d'août, beaucoup plus relax sur les marchés boursiers. Les analystes, mois d'août, habituellement, en période électorale, là, c'est du positif. Mais là, est-ce qu'on va être capable de renverser la tendance? On va le voir. Est-ce qu'il va y avoir des interventions aussi? Les banques centrales, on avait cessé aussi là, d'intervenir de façon importante. Est-ce qu'on va rester un retour des banques centrales? Là aussi, ça va être à suivre. Donc, demain, on va voir si tout ça se poursuit et la bourse canadienne sera ouverte. Là, mais quand je regarde là, le S&P 500, depuis le début de l'année, 9,3, 9,4% de rendement, mais dans le dernier mois, là, on est à moins 7%, tout près de. Dans le cas du Nasdaq, depuis le début de l'année, 9,7% de rendement, mais depuis un mois, c'est moins 11,7%. Et le Dow Jones, depuis le début de l'année, 2,6% de rendement, mais depuis un mois, moins 1,7. C'est moins pire pour le Dow Jones, mais les technos, clairement, on est en correction boursière. Et dans le cas du Nasdaq, en fait du S&P 500, ben, tranquillement, là, on s'en va vers un moins 7, moins 8. Est-ce qu'on va être en correction boursière prochainement? Ça sera à surveiller.